où tu es, de là où tu es. Nous sommes au chapitre 22, le verset 4. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Quand il siège, il descend avec son trône. Et quand il descend, c'est pour recevoir l'adoration et pour juger tout ce qui te dérange. Dans cette atmosphère, je veux que quelqu'un se mette à genoux et demande quelque chose à Dieu avant la prédication. Mets-toi à genoux. Demande quelque chose à Dieu. De tout ton cœur. Comme le modérateur a dit. En Matthieu 6, le verset 6, la Bible dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes toutes tes portes. Alors que tu entends ma voix, ferme toutes les portes de ton cœur et pense à ce que tu demandes et vois ce que tu demandes à Dieu. Et le Père qui est dans ton cœur, qui se trouve dans le secret maintenant, va te donner ce que tu demandes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande une chose. Que ta présence soit permanente au milieu de ton Église. Amen. On se lève, on acclame pour notre Seigneur. Je ne sais pas s'il faut encore prêcher. Le Saint-Esprit lui-même nous a déjà enseigné pendant l'adoration, pendant la louange. C'est cette même parole qui va être dite, c'est donné par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en vous, qui est en nous, est déjà en train d'agir. Amen. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Et Dieu n'échoue jamais. Amen. Amen. Il faut quand même dire quelque chose. Durant tout ce temps, le thème de notre mois, c'est l'importance de la connaissance et les dangers de l'ignorance. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est la connaissance utile. S'il y a la connaissance utile, donc il y a la connaissance qui est nuisible ou inutile. Amen. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Père éternel. Maintenant que nous voulons entendre de toi, Seigneur Dieu, dispose nos cœurs, car tu es au-dedans de nous. Parle-nous et parle à chacun de nous. Que ta parole qui sera dite ici guérisse les malades, parce que ta parole c'est toi. Et on ne peut pas te recevoir sans que tu fasses des effets en nous. C'est pour cela, tendre Père, nous nous remettons à toi. Saint-Esprit, c'est le moment de nous transformer, le moment de nous restaurer, le moment de nous relever, le moment de nous rebâtir, le moment de nous relever, Seigneur Dieu, et de reconstruire notre foi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La connaissance utile. On ne va pas parler de la connaissance inutile, mais plutôt de la connaissance qui est utile, qui est nécessaire pour nous, pour toute
tout enfant de Dieu. Quand nous lisons Proverbes chapitre 11, le verset 9, la Bible nous dit: les justes sont délivrés par la connaissance. Amen. Les chrétiens, les justes sont délivrés par la connaissance. Le livre principal, c'est Ésaïe 5, le verset 13, qui dit: mon peuple est allé en captivité parce qu'il lui manque la connaissance. Et Osée 4, le verset 6, la Bible dit: mon peuple est détruit par manque de connaissance. Dis à ton voisin: Dieu est bon. Rappelle, Dieu est bon. Effectivement, Dieu est bon. Je ne sais pas pourquoi ça me revient tout le temps que Dieu est bon. Dieu est bon. Je répète que Dieu est bon. Amen. Amen. Comme ça ne fait que nous revenir, nous allons donc parler un peu de la bonté de Dieu. C'est une connaissance utile. Amen. Nous allons prendre donc le livre de Lamentation, chapitre 3. Nous allons morceler en versets et commençons par le verset 17. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 17. La Bible nous dit ceci: tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Cet ensemble de poèmes, c'est de Jérémie. Et Jérémie l'a écrit quand Israël était menacé par Babylone. Amen. Ils avaient perdu des combats contre Babylone. Ils étaient dévastés. Tous ces poèmes. Mais au verset 21, il change. Il a dit non. C'est comme quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se plaindre, qui est en train de se lamenter tout le temps. Il dit au verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. La bonté de l'Éternel. Il a dit, voici ce que je vais passer, repasser. Ça veut dire ce que je vais tout le temps méditer dans mon cœur. Et c'est ce qui me donnera de l'espérance. Nous devons tout le temps se souvenir que Dieu est bon. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui va passer et repasser dans son cœur? Le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et le verset 23 nous dit, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel sont éternelles, ne sont pas épuisées. Je veux parler à quelqu'un qui se lamente. Dieu a renouvelé ses bontés pour toi aujourd'hui. Jérémie dit, c'est ce qui doit repasser dans son cœur. Il ne va pas penser à des souffrances. Pour lui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et elles se renouvellent, et ses compassions se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, nous sommes le matin. Dieu a renouvelé ses bontés et tu es là en train d'écouter sa parole. Amen. Tu es là en train de louer. Donc, rien n'est perdu pour toi.
renouvelé la bonté ce matin, s'il a renouvelé ses compassions ce matin, c'est parce qu'il t'aime. Ne pense donc pas à ce qui peut te déranger, ce qui peut te faire couler des larmes chaque fois. Pense contrairement, pense au contraire, pense plutôt à la bonté de l'Éternel, aux compassions de Dieu. Le verset 25 nous dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Toi, tu le cherches. Si tu ne le cherchais pas, tu ne devais pas être ici. Donc, l'Éternel a de la bonté pour toi. Si tu le crois, tu dis Amen. Il a dit, il a de la bonté pour l'âme qui le recherche. Nous devons donc chercher Dieu. Je suis en train de vous donner des connaissances qui sont utiles. Nous devons donc chercher Dieu par tous les moyens. C'est pour cela dans Jacques, chapitre 4, le verset 8, nous allons lire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est-à-dire que quand vous venez chaque matin, vous venez chaque samedi, vous partez à l'église chaque dimanche, avec un cœur sincère, il ne vous abandonnera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il s'approchera aussi de vous. Quelqu'un pense que il est dans une famille où il y a des malédictions de génération en génération. Tu dois croire. Même si quelqu'un t'avait maudit, même si c'est Dieu qui t'avait retourné le dos, que ses bontés ne sont pas épuisées, que ses compassions sont toujours renouvelées. C'est pour cela, il dit dans Lamentation 31, que le Seigneur ne rejette pas à toujours. Amen. Le Seigneur ne rejette pas à toujours. Le verset 32, il dit, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Que le Seigneur ait compassion de quelqu'un selon sa grande miséricorde. Que le Seigneur ait compassion de quelqu'un selon sa grande miséricorde. Je te dis, tu es abandonné. C'est là où il dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, que si vous péchez, pensez à confesser vos péchés. Et il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Amen. Amen. Juste et fidèle pour vous les pardonner. Vous savez, l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas le mesurer. Nous ne pouvons pas. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il n'a pas seulement aimé, il a tant aimé qu'il a donné. Afin que quiconque croit en ce Fils ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Maintenant, pour dire que si c'est une malédiction, comme on dit, l'iniquité des pères sur toi, dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça s'arrête. Amen.
ça n'agit plus en toi. La malédiction de génération en génération, la malédiction des familles, les maladies liées au sang de la famille. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça s'arrête. Amen. Parce qu'il dit dans Colossiens chapitre 3, le verset 13, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que il était pendu sur le bois. Et la Bible dit, quiconque est pendu sur le bois sera maudit. Et lui s'est fait malédiction pour toi. Donc il a pris toutes les malédictions avant que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Donc il n'y a plus de malédiction en toi. Tu n'es plus condamné par n'importe quelle parole de famille, par n'importe quelle malédiction de la famille. Amen. C'est pour ça dans Colossiens chapitre 2, le verset 13, il dit qu'il a annulé, il a déchiré l'acte de l'ordonnance qui te condamnait. Tu dois croire à ces paroles. Qu'il a annulé, il a déchiré. En le clouant sur la croix. Donc c'est sur la croix qu'il a annulé tout cela. Maintenant, si ta malédiction, ou c'est quelque chose qui est dû à tes péchés, tu demandes pardon, ça reste parce que Dieu l'a dit. Amen. Il a dit, si ta souffrance vient de toi-même, si c'est lié à tes péchés, tu cherches Dieu, tu demandes pardon, tu dois croire que Dieu t'a pardonné parce qu'il a dit. Dieu fait tout ce qu'il dit. Amen. Ça peut aussi arriver que tes souffrances ne viennent pas de la famille. Tes souffrances ne viennent pas de toi-même parce que tu as offensé Dieu. Et tes souffrances viennent des gens. Et là aussi, la Bible nous dit, dans Psaume 34, 19, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Tu dois te dire ça. Malgré que le malheur t'est arrivé, l'Éternel va toujours te délivrer. Amen. Nous allons prendre donc des exemples pour montrer comment Dieu est bon. Pour ne pas que nous oublions sa bonté. Commençons par Nombre, chapitre 27. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. Parce qu'il y a toujours l'ombre de Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Nombre, chapitre 27, le verset 1. Les filles de Tchélophate, fils d'Éphèse, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. Je vais prendre la version la plus claire. S'approchèrent et se représentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliézar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une position parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse,
les filles de Tchélophane ont raison. Amen. Si vous lisez le chapitre 26, la Bible dit, Dieu avait donné une loi. Que quand un homme meurt, il n'a pas laissé de fils, son héritage s'arrête. Mais cet homme n'avait pas de fils, n'avait que de filles. Et ces filles ont réclamé. Pourtant, c'est Dieu qui avait dit. Amen. Pour montrer que Dieu est bon. Ces filles ont dit à Moïse, non, ce n'est pas normal. Nous avons besoin de l'héritage. Ce n'est pas parce que Dieu a dit. Mais nous pensons que ce n'est pas bien. Amen. Nous pensons que ce n'est pas bien. Nous devons avoir l'héritage. Moïse a dit, mais comment ils peuvent réclamer quelque chose? Elles peuvent réclamer quelque chose comme ça. La loi est claire. Moïse a eu la sagesse d'aller vers Dieu et de demander à Dieu. Dieu aussi l'a répondu. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchélophane ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Amen. Voilà les bontés de l'Éternel. Il a dit quelque chose, il a changé. Pour dire qu'il est bon. Dieu a la loi, à l'époque, il avait aussi son cœur. Il pouvait dire et il change par rapport à une circonstance. Là, pour montrer que ces compassions se renouvellent chaque matin. Ces compassions. Donc, il avait dit la loi hier. Aujourd'hui, donc, pendant que les filles réclamaient, il a dit les filles ont raison. Est-ce que Dieu avait tort? Non. Dieu n'a pas tort. Mais il regarde les cœurs. Il est souverain. Il est rempli d'amour. Il est rempli de bonté. Donc il faut savoir à quel moment demander pour annuler quelque chose. Amen. Dis avec conviction, Dieu m'aime. Alléluia. Dieu m'aime. On va prendre un autre exemple. C'est des vérités utiles, des connaissances utiles. Deutéronome chapitre 23. Commençons par le verset 3. Le reste nous allons expliquer. L'Ammonite. Deutéronome 23, 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Je ne sais pas si vous suivez. C'est Dieu qui parle. Deutéronome chapitre 23, verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et à perpétuité. À perpétuité veut dire quoi? À toujours, pour toujours. De génération donc en génération. Il a d'abord dit 10e génération, il dit de génération en génération. Donc à perpétuité, éternellement. C'est Dieu qui dit. Amen. Amen. Parce qu'ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur ce chemin, lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Bière, et de Pétor à Mesphétanie, pour qu'ils te maudissent. Les Moabites. Vous savez qu'il y a eu une Moabite qui a suivi sa belle-mère et elle est devenue enceinte de Jésus. Amen.
Comment s'appelle-t-elle? C'est pas la sœur Ruth, madame, oui, elle s'appelle Ruth aussi. Alléluia. Amen. Ruth, c'est une descendante des Moabites. Pour dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il avait dit. Mais Ruth a rencontré Boaz et est devenue aujourd'hui ancêtre de Jésus. Juste pour dire que Dieu l'avait dit, mais il a renouvelé. Quand on dit renouveler, ça veut dire que s'il avait dit 1 plus 1 égale à 2, il renouvelle. Ça veut dire 1 plus 1 égale à 1. Il a renouvelé. Ça veut dire qu'il change en corrigeant quelque chose. Amen. Les bontés de l'Éternel sont éternelles. 2 Rois, chapitre 5. Nous allons donc s'appesantir dans 2 Rois, chapitre 5, 2 Rois, chapitre 6, 2 Rois, chapitre 7 et clôturer par 2 Rois, chapitre 8. Amen. 2 Rois, chapitre 5. Commençons par le premier verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il parta au roi d'Israël. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Le roi de Syrie ne voulait pas de guerre. Et le roi d'Israël pensait que c'était à lui qu'on avait adressé. Amen. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Vous voyez, aujourd'hui, là on parle de chars.
Aujourd'hui, ça devait être des gyrophares. Pays, non, pays. C'est comme ça que les chefs se donc, avec des motards, lui, il s'est arrêté devant la porte. Il s'est arrêté devant la porte avec son orgueil. Il y a beaucoup de leçons ici. Il voyait Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Je sais, vous ne voyez pas encore. Qu'est-ce qui va advenir de ce Russe? Il y a quelque chose qui va sortir de lui. Il y a même beaucoup de choses. Mais Élisée ne l'a pas reçu. Comme il s'est arrêté devant la porte. Pour dire que lui, il est ministre de Dieu. Lui, il est ministre de l'État. Mais comme il ne veut pas entrer, il a envoyé aussi son serviteur. Va lui dire d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdains. Et il sera guéri de sa lèpre. Parce que lui, pour lui, il disait que Élisée devait sortir, le recevoir, s'humilier devant lui. Mais Élisée fait ce que Dieu lui demande de faire. Parce qu'il était à l'écoute de Dieu. Il était à l'écoute de Dieu. Et pour vous dire qu'à cette époque, le Saint-Esprit n'habitait pas dans Élisée. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vit dans toi. Amen. Amen. Pour vous dire que toi, tu peux faire plus. Alléluia. Amen. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. C'est ce que le roi dit, se disait. Le verset 11. Il était fâché. Pourquoi il n'est pas sorti? Vous connaissez l'orgueil de l'homme d'État. L'orgueil des milliardaires. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux, ça c'est lui qui parle, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. C'est ce qui nous arrive aussi parfois. Quand tu viens à l'église ou tu viens voir l'homme de Dieu, tu t'attends toujours qu'il impose les mains sur toi. Mais l'homme de Dieu est à l'écoute du Seigneur. C'est ce qu'aussi Marie et Marthe avaient fait. Lazare est malade. Ils ont envoyé un émissaire. Jésus a envoyé la parole. Mais ils n'ont pas tenu compte de la parole. Et ils voulaient seulement voir Jésus physique. En recommencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si elles avaient compris que la parole que Jésus avait envoyée, c'était Jésus, Lazare ne serait pas mort. Amen. Parce que la Bible dit, dans Somme 7, le verset 20, il envoya sa parole, la parole est guérie. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. Tu n'as pas toujours besoin de sa main. Et ne te fâche pas quand l'homme de Dieu parle. Sans même te toucher. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Mais si
Ouais, ça commence de loin. Les gens aiment des trucs compliqués. Il faut dire que la guérison, on doit faire ceci, on doit passer par telle ou telle occasion pour avoir la guérison. Il dit, va seulement. C'est là la recommandation. Va seulement dans l'eau. Mais lui, il a trouvé que c'est trop simple. Il fallait qu'on lui demande, donne l'argent, fais ceci, il faut sceller ce que je vais faire. Il faut, voilà, les gens aiment ça. Heureusement, il y avait des conseils. Le Saint-Esprit est là pour te conseiller, pour suivre ce que Dieu veut faire de toi. Et il faut écouter les conseils. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie. Non, j'ai sauté. Ça, c'est déjà trop loin. Plutôt au verset qui suit. Donc, je passe maintenant au verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, le Jourdain, c'est la parole de Dieu. Il n'y a plus besoin que tu aies te jeter dans une rivière, dans un fleuve quelque part. Tu dois te baigner dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a plus ces choses. C'est maintenant la parole. Tu dois recevoir la parole. Tu dois te baigner dans la parole. Tu dois méditer la parole. Et tu dois trouver la parole pour ta situation. Et tu seras guéri. Amen. Le verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur la terre, si ce n'est qu'en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Là, il reconnaît, il est maintenant serviteur. Après être irrité contre lui, mais quand il reçoit la guérison, il s'est dit maintenant serviteur d'Élisée. Mais s'il avait compris que ce n'était pas Élisée, c'était Dieu, il n'allait pas dire ces mots. Mais Élisée savait que ce n'était pas lui qui avait guéri, c'était Dieu. Amen. Amen. Pour dire qu'il y a d'autres prophètes, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui pensent quand ils prient pour un malade, le malade est guéri, c'est lui qui a guéri. Ils oublient que c'est Dieu. L'homme n'a pas la guérison en lui. C'est Dieu qui accorde la guérison. Et Élisée avait cette révélation. Il lui demande d'accepter. D'accepter ses présents. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Aujourd'hui, c'est difficile. Voilà une révélation. Il guérit par les instructions de Dieu. Et on lui donne, il dit non, je ne prends pas. Il refuse. Ce n'est pas qu'il n'avait pas besoin de ça. Les Américains ont calculé tout ça. C'est ce qu'on a dit, les cycles d'or. Ils ont évalué ça à 3 millions de dollars par rapport à aujourd'hui. Ce que Naaman avait emmené pour donner, 3 millions de dollars. Convertissez pour en avoir en CFA. Donc des milliards de francs CFA. Combien? 1800 milliards. Le frère a calculé. 3 millions de dollars. Donc ça fait beaucoup d'argent. Il a dit,
je ne prends pas. Amen. On est en train de parler de la bonté de l'Éternel. Mais là, il y a un enseignement pour les serviteurs de Dieu de ne pas prendre l'argent à la place de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un commerçant. Amen. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Là, comme j'ai dit, le Saint-Esprit n'était pas encore dans l'homme. Il venait, il donnait des informations, il donnait des révélations et il repartait. Mais sur la croix, Jésus avait promis avant la croix le Saint-Esprit. Je reprends toujours dans Matthieu chapitre 14, le verset 16. Il dit, je prierai le Père de vous envoyer un autre. Quand il dit un autre, ça veut dire qu'il y a déjà un qui existe. Consolateur. Le mot autre utilisé en grec se traduit par allos, qui dit quelqu'un de même genre. Quelqu'un de même genre. Un autre, ça veut dire allos. Donc si Jésus, un autre consolateur, si le consolateur qui devait venir, qui est le Saint-Esprit, était celui qui existe était un homme, celui qui doit venir aussi c'est un homme. Donc un autre de même nature, le Saint-Esprit. Pour comprendre que le Saint-Esprit c'est seulement Jésus, il dit, le monde ne peut le connaître. Le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Qui était avec les disciples? Jésus. Il dit, il sera en vous. Qui est en nous aujourd'hui? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est... Est-ce qu'on peut acclamer? C'est Jésus. Il est maintenant. C'est pour cela que Paul dit en Galates chapitre 8, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc c'est Christ qui vit dans toutes les personnes qui sont passées d'état de créature en état d'enfant de Dieu. Parce que si tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu es une créature, une simple création de Dieu. Dieu n'est pas ton papa. Mais quand tu reçois son fils, selon ce qui est écrit dans Romains chapitre 10, le verset 9 et le verset 10, tu deviens enfant de Dieu. Tu peux maintenant appeler Dieu papa. Et le Saint-Esprit habite en toi. Il s'active chaque fois quand tu déclares la parole. Et quand tu te comportes mal, tu l'attristes. Amen. Amen. Et quand tu signes des pactes avec le diable, il quitte, tu reviens à l'état naturel. Tu vis maintenant encore sous la loi. Parce que tu as signé des pactes avec le diable. Ils ne vivent pas ensemble dans un même cœur avec le diable. Amen. Élisée lui dit, va en paix. Pour dire qu'il n'était pas en colère après lui. Amen. Certaines personnes disent que Élisée n'avait pas accepté parce que lui il était irrité, il n'était pas. Non. Il dit, va en paix. Va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi. Là on parle maintenant de Géasi. On laisse d'abord Élisée. Géasi, son serviteur. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a aménagé Naaman, ce Syrien, en acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Le maître a refusé, mais le serviteur veut prendre. Il se cache toujours derrière Dieu. L'Éternel est vivant. Il y a quoi à voir entre l'Éternel est vivant
et ce que tu veux faire. Amen. C'est souvent, c'est pour ça qu'on dit mon peuple périt par manque de connaissance. Comme quelqu'un veut t'arnaquer spirituellement, il va dire l'Éternel est vivant. Au nom de Dieu, je le fais, je prends pour Dieu. Il n'a pas le droit de prendre quelque chose. Amen. On met toujours Dieu. Mais là, Élisée a refusé des milliards. Parce qu'il savait que c'est l'homme de Dieu, le maître, celui qui a reçu l'appel, a refusé les présents. Mais le serviteur dit, l'Éternel est vivant. Ce sur rien. Voilà. Quand on dit déjà ce sur rien, ça devient de la larme. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Tu vois, il est essoufflé, tout va bien, tout va bien. Mais lui, sa réponse, c'est pas ça. Il voit déjà les biens, les milliards. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, ah, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donc pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Il alla se présenter sans dire qu'il a pris des choses. Mais comme celui qui a l'appel, celui qui a répondu à l'appel de Dieu, il avait refusé. Dieu, le Saint-Esprit encore descend pour lui parler. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. On lui a posé la question. Puis il alla se présenter à son maître Élisée. Il dit, d'où viens-tu? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Donc il était seulement là. Pour lui, il était là. Il est allé nulle part. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Il y a toujours pour toujours ici. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Il y a des gens qui sont couverts de la lèpre parce qu'ils prennent l'argent des gens.
malédiction. L'homme de Dieu a maudit. Est-ce qu'il a bien fait? Non. Il est aussi dans la colère, il agit par rapport à la chair. Mais comme il avait le pouvoir sur son serviteur, ça agit. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au chapitre 7. On laisse le chapitre 6. Il y a eu une crise en Israël. D'abord, dans le chapitre 5, Élisa a dit, est-ce le temps de prendre de l'argent? Parce que c'est Dieu qui récompense. On s'entend. Ce n'est pas parce que tu fais quelque chose, aussitôt tu prends de l'argent. Pour dire que nous, vous qui êtes là, s'il y a une prophétie, il y a quelque chose qui se passe et quelqu'un vous parle d'argent, c'est contraire déjà à la parole de Dieu. Amen. C'est contraire. Est-ce que c'est le temps de prendre de l'argent? C'est pas mauvais de toi-même de penser de donner quelque chose parce que ta bénédiction est passée par cette personne. Mais quand on t'en demande, c'est mauvais. C'est mauvais. Quand tu demandes, tu te mets maintenant à la place de Dieu. Tu te dis que tu es Dieu. Parce que c'est toi qui guéris. Or, ce n'est pas toi qui guéris. Ce n'est pas toi qui changes les circonstances. Amen. Voilà comment Géasi a maudit sa famille. De génération en génération. La lèpre. Quand les gens avaient la lèpre, on les criait. Tu ne pouvais pas être dans le même milieu que les gens. La Bible dit, on te criait, impur, impur, impur. Donc, après, il faut donc se retirer. Ils vivaient dans leur coin. Parce que ce n'était pas seulement lui, ses enfants aussi avaient maintenant la lèpre. Amen. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Le chapitre 6 nous parle de la crise. Et c'était une crise où les gens commençaient à manger des enfants. Vous pouvez lire le chapitre 6. Ils faisaient des tours. Aujourd'hui, on mange d'un enfant. Demain, si on a fini de manger l'enfant, on passe à l'enfant d'un tel. C'était comme une ristourne comme ça de manger les enfants. Parce que la crise était forte. Et Élisée dit que demain, il n'a pas dit dans une semaine. Dieu lui a demandé de dire que c'est demain, il y aura la nourriture en Israël, à l'entrée de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répond à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Parce que le ministre des Finances du roi avait douté de la prophétie d'Élisée. Élisée, Dieu l'a demandé de dire que demain il y aura la nourriture. Et quand il dit, il faudrait qu'il y ait vraiment des fenêtres dans les cieux. On est là avec cette crise. Comment nous aurons la nourriture? Genèse chapitre 22, le verset 8, c'est la même question que Isaac avait posée à son père. Mais je vois le feu, le bois, il y a tout, mais l'agneau est où? La réponse était, l'Éternel se pourvoira lui-même de l'agneau du sacrifice. Donc, quand l'Éternel est ton berger, c'est lui qui se pourvoit pour tous tes besoins. Amen. Le psaume 23, ce n'est pas une chanson. Si tu reconnais réellement que tu as donné ta vie à Christ, tu ne dépends plus de toi-même. Ça veut dire quoi? Tu marches selon les directives
selon les orientations, selon la conduite du berger qui est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit te dirige, le Saint-Esprit te conduit, donc tu ne manqueras de rien. L'Éternel va se pourvoir pour tes besoins. Il se pourvoit. Donc quand ça manque, lui il se donne. Et sur la croix, l'Éternel s'est pourvu lui-même pour tous tes besoins. Il s'est fait lui-même offrande. Maintenant, il y a encore quelle autre offrande qui est au-dessus de l'offrande qui est Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ s'est fait offrande lui-même. Donc, il s'est donné pour nous. Et c'est grâce à cela, tous nous sommes devenus des prêtres. Alléluia. Parfois, quand j'imagine tout cela, je me dis, mais un enfant de Dieu, c'est vraiment un roi. Il est puissant et dangereux. On ne se connaît pas. On se laisse toujours tromper par d'autres personnes. On ne se connaît pas. D'où la captivité. D'où l'esclavage spirituel. Tu pars quelque part. La semaine dernière, nous avons parlé des chrétiens de Béret. Selon Actes des Apôtres, chapitre 17. Et ces chrétiens ne disaient pas Amen n'importe comment. C'est si la parole s'accorde avec la parole des Écritures. Si ça ne s'accorde pas, il n'y a pas d'Amen. Nous, il suffit qu'on nous utilise un verset qui commence même par une lettre minuscule. Quelle est cette phrase qui commence par une lettre minuscule? Ça veut dire que ça a commencé quelque part. Et après, ça finit encore par une virgule. On s'arrête là. Mais c'est la partie d'une phrase. Ce n'est pas une phrase tout entière. Il faut remonter là où ça commence par la lettre majuscule. Et ça finit par un point. Là, vous pouvez comprendre le verset. Dieu est vivant. On va vous dire Dieu est vivant. Voilà, il pense seulement ça, Dieu est vivant. Donc toi tu dis oui, Dieu est vivant. Tu t'accroches à ça. Mais avant là, il y a quoi? Et après, il y a quoi? Faites très attention. La connaissance de la parole. Il y avait à l'entrée, c'est là où on revient encore. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Le verset 5, nous avons vu comment Géasi a attrapé la lèpre. 4 lépreux. Qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Amen. Ils sont à l'entrée. Les Syriens, chez les Syriens, c'était l'abondance, c'était la vie. Mais à Samarie, c'était la famille. Mais eux, déjà, ils étaient mis à l'écart. Maintenant, ils se disent, si on repart dans la vie, c'est la famille. On va toujours mourir. Puisque personne ne va nous donner à manger. Qui va s'approcher d'un lépreux? Qui peut s'approcher d'un lépreux? Il dit, mais si on reste ici aussi, on va mourir de faim. Alors seulement nous jeter dans le camp des Syriens. Mais comme ils ont pris cette décision, la Bible nous dit, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Quand tu te lèves avec une bonne décision, Dieu se lève avec toi. Quand tu prends la bonne décision, tu n'es pas seul. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne cette force et Dieu t'accompagne. Dieu te précède même
Dieu avait précédé ces 4 lépreux. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. C'est ce qui va arriver à quelqu'un qui croit. Alors qu'il va quitter le culte, Dieu est en train de résoudre déjà son problème. Parce qu'il a reçu la parole avec beaucoup d'empressement. Parce qu'il a cru que la parole qu'il a reçue, ce n'est pas une simple parole, c'est Dieu qui l'a reçue. Et alors que tu reçois Dieu, que tu reçois la parole est en train de guérir quelqu'un de son blessé. La parole est en train de guérir. Et ils se levèrent, prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Les gens qui étaient abandonnés, les bandits de l'Éternel sont éternels, ne sont pas épuisés. Maintenant, je vous dis que ces 4 lépreux, c'est Géasi et ses enfants. Ce n'est pas écrit, mais nous allons voir ça. C'est écrit, mais parfois on ne se rend pas compte que c'est écrit. Là, on n'a pas dit Géasi, mais c'est Géasi et ses enfants, parce qu'ils étaient mis à l'écart. Ils ont pris, ils ont eu à manger, ils ont mangé, ils ont bu. Et on emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et on emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent, voilà le moment le plus important de ce passage. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Amen. Avant, ils n'avaient pas agi bien. La lèpre s'était attachée à eux. Maintenant, là, ils se sont rendus compte, nous n'agissons pas bien. Le pays est en crise. Il y a la famine. Et le prophète a prophétisé quelque chose. Que demain, il y aura la nourriture. C'est le même prophète qui nous a fait connaître la lèpre. Nous n'agissons pas bien. Je ne sais pas ce que tu penses faire après le culte. Si c'est quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu, dis-toi, je ne vais pas agir bien. Si tu penses déjà à quelque chose de négatif, tu vas te dire que je ne vais pas bien agir. Et tu changes. Tu ne dois pas rester dans cette position. Tu vas changer. Puis dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils ont compris la leçon. Quand tu agis bien, on a dit dans Jacques chapitre 4, le verset 8. Rapprochez-vous de Dieu au travers de vos pensées, au travers de vos œuvres. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu se rapproche de toi. Voilà un acte qui guérit le mal. Nous n'agissons pas bien. Toi, tu dois t'interroger chaque fois quand tu veux faire quelque chose. Est-ce que ce que je veux faire, j'agis bien? Avec la parole que j'ai reçue. Le message, tu reçois un message. Coucou bébé, c'est pas ton bébé, c'est pas... Mais toi tu reçois. Coucou, c'est une photo qui arrive. Coucou, c'est un homme qui t'envoie des choses. Mais toi tu vas répondre comment? Réfléchis. Est-ce que tu vas agir bien ou tu vas agir mal?
comment tu vas agir? Une tentation qui t'arrive, une proposition de faire le mal, proposition de pillage, proposition de vol, proposition d'arnaque. Réfléchis, tu dis, est-ce que je vais bien agir? Tu dois t'interroger. Quand tu vas quitter après le culte, c'est vrai, nous avons une activité pour déposer juste et puis revenir, partir. Mais après là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas bien agir? Est-ce que tu agis bien? Ils apportèrent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auquel ils furent. Ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que les chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher. Souvent ça, on ne croit pas que Dieu est en train d'agir. L'homme aime toujours, surtout pour dire que quand tu confesses juste de ta bouche, Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Non. Mais les gens pensent qu'il faut prendre telle feuille, mélanger, chercher peut-être quoi que ce soit, la tête ou le cou d'un cabri pour mettre pour être sauvé. Voilà. Mais Dieu fait, les choses de Dieu sont simples. Amen. Les choses de Dieu sont simples. Parfois même dans les conférences, tu dis, il y a une grande conférence. Tu pars, tu dis, certainement là-bas, comme c'est des éminents hommes de Dieu, ils vont sortir des chapitres comme des sophronies. Mais quand tu arrives là, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Voilà. C'est les mêmes passages qui sont. Pour dire que Dieu est simple. Il fait des choses dans la simplicité. Et le roi ne croyait pas. Il pensait que c'était un piège. Amen. Amen. On prit deux chars. Je prends le passage. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Ils ont eu une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Amen. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Selon la parole, le roi était descendu vers lui. Il a vu la providence, il a vu la prospérité, mais il n'a pas profité de la prospérité. Amen. Amen. Pour terminer, le chapitre 8. Deux Rois, chapitre 8, le verset 4 nous dit, le roi s'entretenait avec Géasi. Amen. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Si le roi s'entretient avec Élisée, parce que Géasi, n'avait plus la lèvre. Amen. Parce que quand tu es lépreux, tu ne pouvais pas, même pas un roi pouvait s'approcher. Mais quand ce passage dit que le roi s'entretenait avec Géasi, ça veut dire que Géasi n'avait plus la lèvre. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pour dire que les bontés de l'Éternel sont éternelles. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Et grâce à l'obéissance, Géasi n'avait plus de lèpre. Sa génération ne souffrait plus de la lèpre.
va l'aider à le lire. Parce qu'il a dit, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Quel que soit ce que les hommes pensent de toi, quel que soit ce que les gens ont fait contre toi, Dieu ne t'abandonne jamais. Amen. Dieu a dit, je serai avec toi tous les jours. Jésus l'a dit, je serai avec toi tous les jours. Hier, il était avec toi. Aujourd'hui, il est avec toi. Et demain, il sera avec toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Toujours se souvenir que tu n'es pas seul. Et que quel que soit le temps, quel que soit l'adversité, quel que soit les problèmes, Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut dire à son prochain, Dieu est bon? Dieu est bon. Répète encore, Dieu est bon. Dieu est bon. Ses bontés sont éternelles. Et alors tu te lèves et tu dis, tes compassions se renouvellent chaque matin. Lève-toi. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ses bontés sont éternelles. Nous allons poursuivre notre thème jusqu'au mois de septembre. Parce que Dieu a dit qu'il a encore beaucoup à nous dire sur la connaissance. Il a encore beaucoup à nous dire. Comme dans Ézéchiel 37, Dieu a dit à Ézéchiel, il lui a posé la question, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils avoir vie? Ézéchiel a répondu, toi seul tu le sais. Parce qu'il n'était pas sûr. Mais Dieu lui a demandé de prophétiser. Maintenant que tu es conscient que les bontés de l'Éternel sont éternelles, que ses compassions se renouvellent chaque matin, tu dois prophétiser. Tu dois maintenant déclarer des paroles selon la parole que tu as reçue. S'il y a une parole réma qui concerne ta situation, tu vas maintenant lever ta voix. Élève ta voix et déclare, prophétise dans ta vie. Alléluia. Élève ta voix et commence. J'ai joint ma voix à celle de tes enfants pour te dire combien nous sommes contents, combien nous te remercions pour ta parole. Laisse que ton Père, les bontés se renouvellent dans nos vies et que tu agisses puissamment, Père éternel, au travers de la parole de la bouche. Dirige-nous, protège-nous. Merci, parce que nous annulons toutes les mauvaises paroles que les hommes ont déclarées dans nos vies. Parce que tu n'abandonnes pas tes amis. Parce que tu as dit que tu seras avec nous tous les jours. Alors que tu es avec nous, merci pour ton intervention. Nous avons prié et nous disons tous ensemble 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Nous acclamons notre Dieu. Veuillez vous asseoir.